Bonjour Christelle, merci de nous recevoir. Christelle, je t'invite à te présenter et à présenter ton entreprise. Bien, bonjour, merci d'être venue. En fait, je m'appelle Christelle Leblanc. J'ai une entreprise qui s'appelle Christelle Leblanc Services en éducation spécialisée. On est un centre de réadaptation, ce qui veut dire qu'on offre des services pour les enfants et adolescents qui ont des besoins particuliers. Donc, entre 2 et 20 ans environ, que ce soit des personnes qui sont autistes, anxieux, avec un TDAH, des problèmes de comportement. On les aide au quotidien à traverser ces difficultés qu'ils ont au quotidien, que ce soit dans leur milieu scolaire, milieu de garde, à la maison. On fait des suivis avec eux personnalisés ici à notre centre. Qu'est-ce qui t'a motivé à te partir en entreprise? Ce qui m'a motivée, c'est que j'ai travaillé une bonne dizaine d'années dans des classes spécialisées d'une commission scolaire. J'ai adoré mon travail parce que je suis une passionnée de mon travail, mais j'avais vraiment le sentiment de ne pas pouvoir répondre aux différents besoins des familles. En fait, on ciblait les enfants, en particulier les adolescents. Moi, je voulais viser tout. Je voulais pas avoir de limites, donc je voulais autant pouvoir aider la famille chez elle à la maison qu'aider le jeune et aussi collaborer avec tous les intervenants qui sont autour d'eux. Je voulais que ça fasse un travail d'équipe pour voir les impacts un peu plus rapidement. Donc, c'est pourquoi je me suis lancée en me disant je vais me lancer là-dedans et voir comment je peux faire de ce rêve une réalité, en fait. Là. Dis-moi, quels ont été les plus grands défis auxquels tu as dû faire face? Les plus grands défis, je dirais que c'est surtout côté marketing, réseaux sociaux, dans le sens que c'est très exigeant, c'est difficile d'avoir une base là-dedans quand on n'est pas dans ce domaine-là. Donc, il faut avoir des connaissances, il faut aller en chercher beaucoup, ce que j'avais très peu. Puis un autre défi là, que je retiens et que j'ai encore à ce jour, c'est de trouver des intervenantes qui sont tout aussi passionnées, mais qui vont partager aussi les mêmes philosophies. Donc, en réadaptation, on peut avoir différentes valeurs, différentes philosophies. Donc, c'est de trouver les intervenantes qui vont partager un peu les mêmes opinions que nous, sans nécessairement avoir les mêmes. Mais ça a été un grand défi, ça l'est encore. Je pense que ça va l'être toujours. Mais je suis chanceuse pour l'instant. J'ai une très belle équipe là, qui partage la même philosophie que moi. Et si je te demandais quelles ont été tes plus grandes joies à l'intérieur de ce projet-là? Mes plus grandes joies, c'est à coup sûr chaque fois et surtout la première fois qu'un parent appelle sur ton téléphone pour te dire qu'ils sont contents parce que tu viens de quitter leur domicile puis qu'ils ont déjà vu l'impact de ce qu'on vient de faire, puis qu'ils t'appellent pour te le dire, qu'ils te laissent un message, qu'ils t'écrivent le soir même. Ou tout simplement des parents qui quittent ici en arrêtant de pleurer puis en disant « Ah, je suis contente, tu sais, je pars la tête tranquille », puis ils sont arrivés stressés, pourtant ils repartent sereins. C'est vraiment de sentir que rapidement, on fait une différence, plutôt d'attendre parfois des mois et des années avant de voir une évolution. Christelle, dis-moi, quel message aimerais-tu donner à d'autres femmes qui ont un projet entrepreneurial, qui veulent se lancer, donc lancer leur propre entreprise? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ce que je leur dirais à ces femmes-là, c'est que si c'est par hésitation ou par peur, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas partis de zéro, dans le sens que quand on décide d'être entrepreneur, c'est parce qu'on commence à être entrepreneur. Donc, des erreurs, on va en faire, c'est évident. Donc, si c'est cette crainte-là, bien, dans la vie, et ce que j'essaie d'expliquer aussi aux jeunes que j'aide, c'est qu'on apprend à travers ces erreurs-là, puis c'est pas en soi la fin du monde. Au contraire, c'est ce qui fait que la prochaine fois, on va faire mieux. Puis il faut les accepter, ça. Donc, si on hésite à se lancer pour ces raisons-là, bien, ça vaut pas la peine de s'en empêcher parce que finalement, on part tout à zéro, puis on avance à travers ça, puis on va apprendre à travers ça. Il faut juste assumer ça, les accepter pour pouvoir avancer par la suite. Mais personne n'est parti avec un gros background en entrepreneuriat. On a tous commencé avec un petit début de quelque chose, puis finalement, on est fiers, plus ça avance. Donc, il ne faut pas s'en empêcher. Christelle, merci pour cette belle rencontre. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.